Michel, celle qui veut te voir aimer et être aimée. Alors, pour les questions, pour la question réflexion du mois de février qui continue, là on est à la question 3. La semaine passée, la question était quel est ton langage amoureux préféré? J'espère que tu as pris le temps de répondre à cette question et tu peux en avoir plusieurs. Hein. Tu sais, j'ai parlé de Gary Chapman qui a parlé des 5 langages de l'amour. J'espère que tu as trouvé le tien ou les tiens parce qu'on peut en avoir, voilà, on peut en avoir plusieurs. Mais c'est juste de voir après en ordre priorité. Alors, la question de cette semaine, mais avant de te la donner, je tiens à te rappeler que tu peux télécharger mon guide 7 clés pour faire du célibat, un passage joyeux et conscient vers une relation amoureuse épanouissante. Et même si tu n'es pas célibataire, je t'invite à aller télécharger ce guide qui est juste le guide qui fait la différence. Alors, revenons à la question, réflexion de cette semaine, c'est comment vois-tu ton ou ta partenaire? Comment vois-tu ton ou ta partenaire? Alors, pourquoi cette question? Cette question, en fait, elle te permet de te demander avec qui tu as envie, avec qui tu veux partager ta vie, tout simplement. Même si tu es déjà en couple, tu peux revoir ça et dire, hey, est-ce que la personne avec qui je suis est-ce que elle me convient? Et si tu n'es pas encore en couple, ben c'est carrément le moment de te poser et mener ce genre de réflexion. Avec qui tu te vois, tout simplement. Il n'y a rien de tel que de fermer les yeux, en tout cas de te mettre vraiment d'être le plus détendu possible et laisser émerger. Et que ça soit pas juste ta tête qui est en train de dire des choses et que ça vienne du plus profond de toi. Parce que moi, je reste persuadée que tout ça, c'est inscrit en nous quelque part. Avec qui donc tu as envie de partager ta vie amoureuse. C'est vrai, les critères, on peut avoir des critères physiques, mais là, c'est vraiment prendre la personne dans toute son entièreté, sur toutes les dimensions, comment tu vois, enfin, émotionnellement, spirituel, sur le plan spirituel, tu vois. C'est pas juste de dire oui, qu'il soit grand, blond, gentil. Non, non, c'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et en même temps, ce n'est pas l'idée. Avec ces questions-là, ce n'est pas de rentrer en mode être psychorigide non plus et se fermer complètement à vivre une relation parce que la personne, elle ne correspond pas à la virgule près à tel critère. Non, il y a une intelligence et une conscience emmenée dans tout ça. Et il y a surtout ton GPS interne qui est là, ta guidance intérieure, elle est là. Donc l'idée c'est d'être le plus clair possible parce que plus on est clair dans nos demandes, dans nos désirs, et mieux c'est pour nous et la vie nous renvoie aussi avec la même clarté. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc de se dire, bon avec qui est-ce que moi j'ai envie de partager ma vie amoureuse. Cela te permet aussi quand tu t'écartes, quand tu rencontres quelqu'un où tu vois que c'est vraiment à l'opposé ou qui ne correspond pas, tu vois, tu perds moins de temps parce que tout de suite, tu as déjà une idée, tu as déjà plus ou moins posé les choses ou tu as clarifié du moins. Du coup, si tu rencontres quelqu'un qui ne correspond pas, au lieu de perdre du temps
à être avec quelqu'un et savoir que ça va pas le faire, mais tu passes tout de suite à autre chose. Tu ne perds pas ton temps et tu ne perds pas le temps de l'autre aussi. Voilà. Donc, je te laisse tranquillement répondre à cette question et si tu as aimé cette capsule, eh bien, partage-la, like-la si le cœur t'en dit, mais j'insiste sur le partage parce que plus on va être nombreux à se poser ce genre de questions, à mener ce genre de réflexion, sans non plus se prendre la tête, hein, mieux c'est. Ça a un impact sur notre vie amoureuse. Voilà, écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bien de choses et à mener une bonne réflexion. Et quant à moi, je serais ravie de lire tes commentaires, tes propositions, répondre à tes questions si tu en as. Et on se retrouvera le 3 mars en ligne pour parler, échanger autour des questions de février. Voilà, en attendant, vis pleinement et avec joie. À très bientôt. C'était Michel. Ciao.